Alors, bonjour, Kakovi Tifagali. Et bonjour Théo. Voilà. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir cet entretien, cette occasion d'entretien avec toi au sujet de ton livre, on va en parler tout à l'heure. Je dois tout de suite dire que le principe de cet entretien, je l'avais proposé avant d'avoir lu le recueil de poèmes. Et par la suite, lorsque je l'ai lu, j'étais très content de mon intuition, si je puis dire, c'est-à-dire de l'idée de cet entretien. Mais je tiens à dire en parenthèse, avant de continuer, que nous sommes un peu dans un cadre ouvert ici en Afrique, c'est la vie africaine, il y a des bruits parasites. Nous sommes dans un quartier assez populaire, pour les donner. Et donc il peut y avoir de temps en temps une moto qui passe à la rue ou quelqu'un qui est dangereux, on entend un cri. Donc ça fait partie de la vie. Donc que ceux qui nous écoutent nous suivent, pardon, d'avance, on n'en lise pas beaucoup. Donc voilà, je reviens donc à notre propos. C'est un entretien qui me fait très plaisir. Je suis très heureux de cela. Et je voudrais donc déjà, si tu veux, il n'y a pas lieu de te présenter en tant que tel, tu es assez connu. Mais je peux quand même présenter l'ouvrage en question qui est intitulé Vague à l'âme, donc Vague à l'âme, poésie, édition, unicité. Oui, on va essayer de le présenter, comme ça, le montrer. C'est un ouvrage édité en France au début de cette année, 2020. Effectivement. C'est vraiment très bien édité, très bien édité. Papier crème. C'est un magnifique ouvrage, ne serait-ce que déjà du point de vue de la forme et aussi du contenu dont nous allons parler. Donc voilà une première chose que je dois dire par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as commentaire particulier, mais j'ai apprécié. C'est juste pour ne pas avoir à monopoliser trop la parole, comme ça en termes d'entrée du jeu. Non, on peut continuer. Donc c'est tout un entretien tout à fait amical entre nous. Et alors, ce que je peux déjà dire, c'est que nous présentons ce travail. C'est de la poésie, ce sont des séquences, ce sont des vers, des séquences de longueur inégale, ce n'est pas toujours, ça peut être 3 lignes, ça peut être 10, 15, 20 lignes à la fois. C'est sans cesse régulièrement séparé par ce qu'on appelle en matière de téléphonie les étoiles, les points étoiles, 3 étoiles comme ça, qui séparent ces séquences-là. Ça fait à peu près 70 ou 72 pages. Donc, c'est vraiment très bien fait. Très bien fait. La première chose que j'aimerais quand même te poser comme question, déjà, pour le format, c'est pourquoi cette forme? Pourquoi? Comment dire? J'espère que je suis concret pour ceux qui nous écoutent. Parce que ce sont des vers qui s'alignent, qui se suivent. Et ce n'est pas, il n'y a pas par exemple à tel point avec tel titre, puis tel autre, ou l'autre, on est classique, à la Baudelaire ou à la Victor Hugo. Ici, c'est de bout en bout, c'est un ensemble, déjà thématiquement, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un ensemble de vers jusqu'au bout, jusqu'à plus de 70 pages. Et ce choix comme ça, une présentation, c'est de quoi? C'est de l'éditeur, c'est de toi, c'est quoi? Oui, au fait, ce n'est pas un choix de l'éditeur. Le fait de... C'est par rapport à la respiration du texte. Et je voulais écrire un seul poème. C'est un long poème, c'est comme un roman. Tu prends le temps de dérouler avec les chapitres, du début jusqu'à la fin. Mais je n'avais pas envie d'écrire un recueil de poèmes avec des titres, comme on le fait habituellement. Mais là, je voulais être libre de dérouler ma pensée comme je voulais, mais avec un seul titre. Et c'est une façon de zoomer sur des éléments précis du texte, de le développer pas beaucoup, un peu, surtout en quelques vers. Je ne veux pas aussi m'étaler beaucoup là-dessus, par prudence, parce que je veux faire, c'est quelque chose de fragile, donc c'est manuel, je fais, et puis là je me dis c'est bon, je ne peux pas aller plus, parce que pour moi aller plus
c'est peut-être bavarder, c'est peut-être ennuyer le lecteur, donc c'est quelque chose d'intime. Et quand tu parles, il faut écouter l'autre aussi. C'est comme l'écoute de l'autre. Je ne parle pas beaucoup pour l'écouter. Mais comme j'ai beaucoup à dire, je préfère ces ruptures-là entre griffes pour permettre à l'autre aussi de prendre sa respiration, parce que l'écoute aussi est une parole avant de pouvoir continuer. Et ça fait comme une conversation entre moi et un lecteur, moi et le public. Donc c'est un choix. Donc c'est un choix personnel quelque part, de prendre cette façon-là. C'est intéressant ce que tu dis d'ailleurs, quand tu parles de la présence aussi de l'autre, de l'interlocuteur, dans le tissu même, dans le corps, dans le poème, c'est vrai que maintenant que tu le dis, on le ressent, elle est là, c'est formulé, et donc c'est vérifié en fait, c'est que là, je te dis. Donc, alors, est-ce que, nous sommes toujours encore dans la forme, dans le langue, de la présentation, est-ce que ça a été écrit d'une traite ou c'est quoi ça, combien de temps à peu près? Est-ce qu'il y a une cohérence? Je précise là pourquoi je pose la question. On le ressent, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, on a le même ton, ça ne change pas, il n'y a pas de... Et donc on ne sait pas si ça a été écrit d'une traite ou tranquillement, au fur et à mesure. C'est tranquillement, hein, parce que ce recueil-là, ça m'a pris 2-3 ans. Et ce n'est pas un des poèmes que j'ai écrit comme ça, tac, 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 comme on fait un 100 mètres. Ce n'est pas ça, c'est plutôt des marathons que je vais dire. Il y a des vers que j'ai écrits en étant sur ma moto, en roulant. Pas que je l'ai écrit comme ça, moto, mais que je m'arrête à un moment et je dis mais tiens, mais ça me parle et ça va m'échapper si je ne le garde pas. Et je ne peux pas le contenir longtemps. Et à un moment, je serre, je m'arrête, je me gare sur le côté de la route et je prends mon bic et je l'écris. Ce que je dis là, j'ai ces textes. J'ai ces vers, ces poèmes notés dans mes carnets et je mets la date et j'écris. C'est comme ça que j'ai écrit certaines parties. D'autres, je suis assis comme l'écrivain dans son bureau et je le fais. Donc c'est vraiment quelque chose, j'ai pris mon temps et c'est comme une conversation avec une personne présente, même dans le texte, où on dialogue et on échange. En fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que vois-tu, en littérature en général, il y a des grands écrivains qui vont, c'est-à-dire qu'ils sont seuls au monde en quelque sorte. Il y a des poètes et des romanciers, c'est unilatéral, c'est eux qui déroulent leurs propos, leur sensibilité, et le lecteur a du mal à trouver, j'allais dire, une interlocution, une autre. Il n'y a pas de dialogue, c'est un monologue. Il y a des œuvres comme ça. Je peux dire que par exemple, Sonia Boutonsi, pour prendre un auteur américain qui a aussi écrit des poèmes, c'est du monologue. Sonia Boutonsi ne suppose pas, j'allais dire presque même l'existence d'un dialogue d'autrui. Ce n'est pas péjoratif. Hein. Il y a des grands écrivains qui sont comme ça. Et c'est un monologue, par exemple, un Victor Hugo, pour le peu que je sais, en tous les cas, me semble-t-il, c'est aussi un monologue. Il y a des gens comme cela. Et dans ton cas, effectivement, il y a le dialogue. Je suppose, un déroulement comme ça, la présence du cœur. Je disais tout à l'heure, en parenthèse, qu'il y a des choses, donc j'espère que ça ne couvre pas beaucoup. Non, ça va. Ça fait partie de la vie. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ce que je voulais dire, une dernière question un peu comme ça par rapport à cet aspect, cette forme a priori. Comment ça fait l'édition? Vague à l'âme au pluriel. Je le montre encore un peu. Vague à l'âme, c'est un très beau titre. Mais pas comme on l'entendrait, c'est-à-dire vague à l'âme, L', A, accent circonflexe, M, E, mais
vague au pluriel, déjà ça c'est possible, à l'âme, l'âme L-A-M-E. Je ne sais pas si c'est visible un peu ou pas, mais c'est ça, vague à l'âme. Déjà, dis-nous un peu pourquoi vague à l'âme de cette façon, ce titre, et comment s'est fait l'édition aux éditions, donc publicité. Le titre vague à l'âme, vague comme les vagues de la mer, les vagues qui se couchent, qui se brisent sur le sable. C'est réellement quelque chose comme ça, vague, comme un sentiment immense qui, voilà, qui viennent très puissantes et qui peuvent te briser ou te porter et t'emmener loin. Et ici, à l'âme, parce que là, je suis en train de c'est une déclaration d'amour, une déclaration de vie, une déclaration de souffrance, de peine, de tout ce qu'on peut ressentir au quotidien. Et ça coupe, c'est tranchant parfois. Oui. Ce n'est pas, on y va en dire, c'est complexe. Ça peut te briser, et tu peux avoir des blessures. Et ce n'est pas que des lames qui brisent. C'est pas que des lames qui coupent. Les mots aussi sont tranchants et ça garde des marques plus profondes que les lames et tout ce qu'on peut trouver de physique qui puisse toucher l'homme. Donc ici, les vagues à l'âme, c'est cette rencontre entre cet homme métaphorique et cette femme métaphorique dans le poème qui parle de la vie, de l'amour, même de la trahison, de tout ce qui est humain, de tout ce qui peut s'éprouver dans une vie réussie ou pas. Et donc, l'aspect, l'âme qui peut provoquer la déchirure, la blessure, ou bien une marque, on va l'appeler marque, et c'est plus fin. Et cet aspect-là est très 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 important. C'est pour ça que je mets ces vagues, c'est comme des vies, et la lame, c'est des vagues à l'âme qui impliquent le contact, même la pénétration. Voilà. Je suppose il y a... Je ne sais pas si j'ai répondu à... Si, en tout cas, en ce qui me concerne, oui, on peut... Il y a de la violence, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a comme de la violence aussi. L'amour, ce n'est pas... C'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Donc il y a cette idée-là aussi que l'amour c'est un tsunami possible qui vous emporte aussi. Et donc il y a de cela. Et ça traduit cette affaire. Alors, de toute façon, tout à l'heure, on va aborder le contenu et on s'en apercevra. Donc effectivement, je comprends mieux maintenant l'idée de ce titre, métaphoriquement, vers l'âme. Oui, l'âme, oui, c'est ça. Emporte aussi, ça c'est certain. Oui, donc alors, nous allons aborder une deuxième séquence donc, de cet entretien et nous entrons un peu dans, j'allais dire, l'ouvrage, donc vague à l'âme, comme vous dites, vague à l'âme. Et je vais commencer par une chose. Et je tiens à ce que tu crois vraiment à ma sincérité dans ce que je vais te dire. C'est un ouvrage magnifique. Je ne suis pas un grand lecteur de poésie, je n'en écris pas du tout, j'évite dans mes études d'avoir à commenter, ou dans mes études de lettres, avoir à commenter des poèmes, mais de temps en temps j'en lis un peu, des classiques, Baudelaire, Victor Hugo, des gens comme ça, de la langue française, parfois aussi des poètes anglais. Mais je dois dire ici que tu as écrit un ouvrage qui est très beau, très bon, magnifique, et j'espère que tout à l'heure je te l'expliquerai. Mais une première chose que je voudrais quand même te poser comme question, et c'est de savoir si nous en tenons la littérature togolaise, oui, en sens de ce qui se produit, ce qui a été produit jusqu'à présent par des Togolais, oui, c'est un Togolais aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. As-tu comme ça spontanément le sentiment qu'il y a un ouvrage écrit par un Togolais consacré à l'amour, au sentiment d'amour? Je ne parle pas des livres, des proses, romans, tout genre confondu. Je ne parle pas des histoires d'amour. Je parle de l'amour, du thème de l'amour
de la sublimation de cette chose, cette émotion-là? Est-ce que tu as comme ça spontanément? Tu n'es pas obligé de répondre, hein, mais c'est une question à laquelle je voudrais commencer. Elle s'adresse également à ceux qui nous écoutent. Et je ne sais pas si spontanément comme ça, tu en as comme ça en tête. Spontanément, déjà ce n'est plus spontané quand je fais Ouais. qui me dit que spontanément Je pense qu'il n'y en a pas. ouais. Je ne voudrais pas t'embarrasser davantage. Le fait que tu t'interroges le prouve. Il y a des livres, sans doute, on n'a pas tout lu. Hein. Même le Togo, le petit Togo, avec ses quelques écrivains, enfin, il y en a quand même pas mal. On n'a pas forcément tout lu. Je considère le livre dans son entier, c'est-à-dire que ce qui a été publié, quel que soit d'un point de vue d'appréciation, de critique, la qualité ou pas, grande, petite ou pas, peu importe. Donc, il y a des ouvrages consacrés aux affaires du cœur, de l'amour, à l'érotisme, à ce qu'on peut. Il y a une relation homme-femme, enfin, dans ce domaine, il y a cela, il y a comme partout. Je ne crois pas qu'il y ait une œuvre comme celle que tu as publiée qui traite de l'amour tel que tu le traites, c'est-à-dire de la sublimation de l'amour. C'est-à-dire qu'ici, dans cet ouvrage, et je le dis, les lecteurs naturellement pourra toujours vérifier, c'est-à-dire que tu sublimes l'amour, ce que c'est que l'amour, ce que c'est que les liens entre deux personnes qui se choisissent, qui s'aiment, qui éprouvent de l'émotion pour l'autre. Je voudrais, avant de poser des questions, déjà, d'une manière générale, définir un peu ce que j'entends par sublimer. Sublimer, comme dit banalement le dictionnaire, c'est transposer en idéalisant. On peut le dire simplement comme ça, transposer en idéalisant. On peut parler de relations physiques ou tout ce qu'on veut, des choses comme cela, et que ça reste au niveau de la matière, ça reste au niveau d'une émotion brute, d'un ressenti brut. Mais on peut aussi, naturellement, transposer la chose, transfigurer la chose, l'élever, ce qu'on est au sens, l'élever, l'ennoblir. Ce sont les synonymes que le dictionnaire donne au mot sublimer, c'est-à-dire transcender, idéaliser. D'une manière générale, en physique, ou je sais que c'est en chimie, on dit un état solide qui devient un état gazeux. C'est aussi, voilà, cela. Donc alors. Et moi, je vais quand même, parce que l'amour, ce qu'on dit par là, les liens, il y a de la pulsion, et ça peut devenir autre chose. Et je vais quand même lire quelque chose, comme ça au hasard. Je vais lire, ne serait-ce que par exemple, alors, donc, là, c'est le tout dernier, j'allais dire le tout dernier poème, mais c'est la toute dernière séquence du recueil, hein, page 73, 74. Amour, fleur transparente, aromatique sourire, tu nous fais pousser des ailes, avec Z, des ailes en trop, en papier, de lumière comme des flammes en papier qui brûlent jusqu'à la douloureuse cuisson. Notre espoir, le seul sel qui ajoute son sucre au soleil. Au regard de celle qui pour nous demeure l'harmonie, qui seule porte la lune et l'univers avec le sourire de son seul silence. Je vais reprendre encore une petite séquence. Toujours le même, pour qu'on voit un peu. Et je vais relire encore peut-être un peu mieux. Amour, fleur transparente, aromatique sourire, tu nous fais pousser des ailes en trop en papier de lumière, comme des flammes en papier qui brûlent jusqu'à la douloureuse cuisson. Notre espoir, le seul sel qui ajoute son sucre au soleil, au regard de celle qui pour nous demeure l'harmonie, qui seule porte la lune et l'univers avec le sourire de son seul silence. Voilà un extrait de ce recueil qui, je dirais, définit un peu, ou conforte en tous les cas, là, cette définition, ou ce mot de sublimation. Et quand on idéalise ici, parce que c'est évident, je ne vais pas faire un commentaire, c'est à toi de le faire, mais je suis un lecteur saisi et admiratif,
Donc au regard de celle qui pour nous demeure l'harmonie, qui seule porte la lune et l'univers avec le sourire de son seul silence. C'est cela l'idéalisation. Et donc, avant de poursuivre, j'ai comme ça plein d'extraits, si tu vois bien, j'ai mis beaucoup de post-it. Et c'est cela la question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait ma question est de savoir, qu'est-ce qui t'a amené à cela? Quel est ton état d'esprit? Pourquoi? C'est inédit, là, cette sublimation, cette idéalisation comme ça, l'idée de l'amour, qui est aussi, c'est concret, hein, c'est érotique, c'est concret, hein, c'est pas, on verra ça tout à l'heure. Mais dans un premier temps, d'où est venu comme ça ce sentiment, oui, voilà quoi, cette chose, voilà, ce désir d'écrire comme ça. Oui, je voulais, bon, au quotidien, on éprouve des sentiments, des émotions envers telle personne, telle autre, d'un fils à un père à un fils, un homme à une femme. Ce n'est pas des choses qu'on voit, ce n'est pas des choses auxquelles on touche, ce n'est pas des choses qu'on peut, genre c'est comme le vin, on goûte, on ferme les yeux, on savoure, ce n'est pas comme ça. C'est comme quelque chose qu'on vit un peu en griffe à l'aveuglette, dans la mesure où on ne peut pas revenir là-dessus et l'éprouver, ressentir cela encore. Alors, j'avais eu un besoin de, comme on dit, photographier ou bien regarder à la loupe ou au scanner ce sentiment-là. C'est comme le figer, mais tout en le gardant vivant. Et la seule façon pour moi de faire cela, c'est pouvoir penser à ce sentiment d'abord, réfléchir à cela et essayer d'écrire, de le mettre en mots. Parce qu'une fois que je mets ça en mots, quand je lis, à chaque fois, je dois pouvoir ressentir, ou bien c'est comme un voyage dans le passé, ou bien dans ce texte, dans ce moment-là. Donc pouvoir revoyager, c'est comme un wagon que je dépose et chaque fois que je rentre dedans, je suis en voyage et je vis ce que j'ai écrit. Et c'est pour moi, faire vivre l'amour comme ça, c'est comme gagner l'amour. C'est comme une bataille que tu gagnes, une guerre que tu gagnes et tu l'as symbolisé. Et à chaque fois que tu liras cela, tu vivras, si c'est des larmes, les larmes vont venir, vont te revenir. Si c'est la joie, si c'est le sourire, et c'est comme la personne à qui, ou bien le pays à qui tu as dédié ce livre, à chaque fois, il est à côté de toi. Et quand tu lis, je prends un verre, je lis, amène-moi sur les terres perdues aux lisières d'un monde, aux frontières de silence dessinées, brûlées par une infinie attente. Emmène-moi aux confins des dunes d'eau et de rire. Je peux partir là, aux confins de cette étendue de terre, en ce moment-là où je lis, je peux y aller. Donc c'est cela que je voulais. Parce que l'amour, comme on le dit, est éphémère. Oui. Et la personne peut mourir ou ne plus être celle qu'on a connue. Et il y a tellement de péripéties que j'ai eu envie de figer et de le mettre à disposition de tout le monde. Ouais. Ce n'est pas pour moi seul. Non, c'est comme je le dépose à un carrefour où je viendrai à lui comme l'autre viendra au texte, comme un ruisseau qui est là, une fontaine qui est là pour nous nourrir tous. Parce que pour moi, ça nous fait vivre de se sentir aimé, de se sentir désiré, de se sentir élevé. Et donc, je dépose ce livre-là comme un carrefour et tout être humain qui lit, mon souhait est qu'il fasse ce voyage-là, cette rencontre qui est aussi ce qu'on a de plus important dans l'humanité. Oui.
tu vas penser que j'insiste, mais encore une fois, tu as fait quelque chose, c'est vraiment pas, je me permets de le dire ainsi, ne serait-ce que simplement parce que je suis plus âgé que toi, mais tu as fait quelque chose dont tu percevras toi-même la portée un peu plus tard, en fait, encore. Parce que tu as écrit, à ma connaissance, la première œuvre réellement consacrée à l'amour, à cette capacité à porter à un état supérieur ce qui, a priori, peut être uniquement de relever de la matière, de la vie, etc. Tu as idéalisé, c'est un ennoblissement extraordinaire. Il y a très peu, si tu regardes bien, là, j'ai quand même fait des études en littérature africaine, il y a très peu d'œuvres littéraires africaines qui traitent de l'amour, en tant que chose. C'est quelque chose qui renvoie aussi à nos conceptions différentes, culturelles, de la virilité, des rapports hommes-femmes, etc. Et nous n'avons pas eu cette tradition que d'autres ont développée de sublimer ce sentiment d'amour, qui est un sentiment, comment dire ça, j'allais dire de défaite, mais c'est un sentiment de, on ne la ramène pas, on est face à l'amour désarmé en quelque sorte, on est saisi, on est pris, c'est-à-dire que on est pris par, je ne sais pas si c'est par l'autre ou par ce qu'on pense de l'autre, ou ce que l'autre, vous comprenez, tu comprends, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est une autre forme, et il faut une certaine force, ou de la force, je ne sais pas comment définir cela, pour chanter l'amour, comme d'autres l'ont fait dans l'histoire, par exemple en Europe, où depuis les Grecs, les Romains, jusqu'à les Français ou les Allemands, etc. L'amour. Et c'est très peu fréquent chez nous en Afrique, et au Togo en particulier. Et avec ce recueil-là, ce recueil est inédit. C'est inédit. Tu as traité de quelque chose qui, à mon avis, servira de point de départ, de granit, point de départ, pour une tradition où l'homme peut chanter l'amour, peut réfléchir 2 secondes à ce que je vais dire pour que tu comprennes et les autres aussi. Est-ce que tu crois dans notre société, il appartient du point de vue de la conception générale que l'homme soit amoureux, soit comme ça amoureux? Est-ce que ça fait viril? Est-ce que ça fait le amoureux et chante son amour? Non, non, non. C'est vu péjorativement. Oui, on va dire que tu es faible. Voilà. Alors que tu vois oui. C'est pas le cas. Tu démontres ici, on verra tout à l'heure avec des extraits, c'est de la force d'être capable, parce que c'est le sentiment ici, ce n'est pas tellement l'autre aussi, mais c'est la sublimation de l'autre, c'est l'idéalisation de l'autre, et de ce sentiment qu'on éprouve, de l'anoblissement de soi. On se voit, d'ailleurs dans tout ce recueil, il y a un fond, mais là c'est une question que je le constate, mais je te aimerais quand même demander ton avis là-dessus, il y a un fond de joie d'être amoureux. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a peut-être pas systématiquement, mais assez régulièrement, oui ou non, comme absolument, absolument. Fait d'être amoureux, oui. D'être conscient qu'on est amoureux. Il y a une grande joie, c'est comme si c'est même inattendu. Voilà. Et que le fait de l'éprouver et d'éprouver ce sentiment-là, on ne veut pas le lâcher, on le garde, on le conserve. Ouais. Un compagnon de route, c'est bras riant. Quelle page? Page 15. Un compagnon de route, ses bras riants, ses pieds me tendent la main, me portent sur les lignes des amitiés inespérées, des retrouvailles éternelles, où les larmes de joie taries laissent couler les milliers de mots à se dire, des marées de silence, de regards dans le vide de la joie, à se partager à la vue des riants chemins qui ouvrent sur le quai de nouveaux départs. Il y a 2 fois le mot joie ici, mais il y a la suite. Amène-moi sur les terres perdues aux lisières des mondes, aux frontières du silence dessiné, brûlées par une infinie attente. Amène-moi aux confins des dunes d'eau et de rire, où résonne le chant des dauphins, des charmes de souris fleuries, de tes lèvres lumineuses de conquête, marchant au rythme des vagues, que tes charmes provoquent. Allons vers la constellation d'étoiles, qui naît à chaque sourire, à chaque regard lancé par toi, qui brise les portes de 10 000 interdits devant nous, de riches terres en friche.
une exploration à perte de vie, qu'importe, l'aventure, elle nos pas, comme les marques de nos mains emmêlées, laissées en offrande au bleu azuré de l'océan, un gage parsemé de propitiation. Voilà, on sent de la joie, il y a une joie de la... C'est une supériorité, je vais résumer comme ça. Il faut qu'on comprenne. Il y a beaucoup de traités sur l'amour en Europe, depuis le Moyen-Âge, etc. C'est un état de supériorité d'être amoureux, ou d'être conscient de l'amour qu'on éprouve, de ce qu'on ressent. Et le fait qu'on ne l'écrive pas, ou qu'on en écrive si peu, témoin d'un problème. Je dirais que cela, comme cela, le mot est vague, un problème que nous avons. Historiquement peut-être, culturellement je ne sais pas, mais historiquement en tous les cas, dans la phase actuelle. Et c'est pour cela que je suis extrêmement heureux de lire ces poèmes. Et je peux lire encore, là c'est la page 15-16, j'ai juste encore, et je te donne encore, juste pour illustrer, j'allais dire, cette conscience d'être amoureux, cette plénitude, et ce n'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est de la force d'âme. Donc, à la page 26, voilà, j'ai également noté ici. Alors je commence par la page 25, c'est peut-être mieux, c'est plus long. On va y aller, parce que quand on parle de poésie, il faut le lire, et il faut l'écouter aussi, etc. Écris-moi cette terre sans forme, sans fond ni couleur, aux frontières fondues, dans l'infinie blancheur de ce sourire que tu portes si haut. Soleil, ciel, vent, eau, flambeau, étendard, pour que le soir, les nuages de tes jours de gaieté me portent. S'ouvre à moi, telle une vallée remplie de pierres précieuses, luisante de fièvre paludique, rageuse d'une dernière étreinte, avant l'aube des départs, quand émergent 10 000 frontières, des milliers de langues inconnues de nos charmes. Tes rires habillent les meubles de présence. Ça, j'aime beaucoup cela. Je reprends, c'est moi qui introduis, hein, il insiste, donc je reprends. Tes rires habillent les meubles de présence. Tu les peins d'ombre et d'éternité. Sur leur corps verni, ton sourire fleuri devient une boîte à musique. Tu leur insuffles la douceur des chairs fatales qui gardent encore leur charme létal aux confins des lits, à la surface des mots, dans leurs angles morts, sur le pourtour de la paume d'une main qui répand sur nos corps assagis les joies de la veille, lumière des ténèbres de nos septièmes ciels, aux rideaux éventrés. C'est une... Je ne sais pas si tu as des commentaires à faire. Ça me fait quelque chose de l'entendre lire comme ça. Et c'est différent quand on lit un poème et que tu écoutes. Oui. Et c'est comme le parfum des mots viennent jusqu'à toi en ce moment. Et tu peux humer. Il y a du mouvement, il y a de la joie, il y a de la force, quoi. Et il faut il faut me dire, et d'où te vient cette, je ne sais pas comment le dire, d'où vient cette, parce que, ok, tu es poète, tu peux ressentir la chose, c'est votre soi, c'est pour cela qu'on est poète. Mais de là à l'écrire en vivant en Afrique, parce que tu ne vis pas en Europe, tu vis au Togo, et tu l'écris, il n'y a pas de précédent en fait. On a le temps, mais il n'y a pas de précédent dans littérature togolaise, je crois. Ou alors, j'ai pas tout lu, certes, que j'en ai pas lu, mais il n'y a pas de précédent de cette qualité-là, du chant de l'amour. Il n'y en a pas, je pense. Tu introduis une tradition autre. Je ne dis pas que les gens n'éprouvent pas, ou que les hommes n'ont pas éprouvé, les hommes au Togo ou ailleurs n'ont pas éprouvé les sentiments et cette joie, etc. Je ne dis pas ça. Mais écrire cela, illustrer cela, sans craindre l'état de faiblesse ou la vision, la perception péjorative de la chose, qui est quand même cela. Je veux dire que tu serais là en train de chanter une femme, l'amour, etc. Dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, ça passe, c'est pas. Mais je pense que
selon l'attitude, ce n'est pas tout à fait... Je ne sais pas si je suis en train d'exagérer un peu ça. Non. Au fait, en l'écrivant, à partir d'un certain moment, tu sens, c'est comme une puissance. Je peux le dire. Pourquoi je dis cela, c'est que à des moments, c'est comme tu as la chose tu vois ça d'un microscope. Et c'est comme tu vois une molécule, et c'est peut-être la première fois que toi tu vois cela comme ça. Oui. Et tu peux toucher ou manipuler cela au microscope. Et je n'ai pas eu l'impression que je faisais quelque chose de nouveau ou bien que c'est la première fois, mais je sentais que j'étais en train d'immortaliser quelque chose que je ressens et que pour moi c'est comme une victoire. C'est comme une victoire. Est-ce que c'est-à-dire dans les relations, c'est comme l'alcool. On ouvre, ça s'évapore. Oui, bien sûr. Et donc ici, il y a l'évaporation, mais j'essaie de recueillir cette vapeur-là. Et cette vapeur, c'est ça qui me donne ces mots. Et en faisant cela, je n'ai pas du tout eu honte, curieusement. Mais comme tu le dis, généralement, un homme amoureux, on se moque de lui. Et on dit qu'il est faible, on dit que... Et peut-être que c'est un sentiment féminin pour beaucoup. Mais là, je ne le sens pas comme ça. Je sens plutôt que c'est un sentiment qui demande de l'observation, qui demande de l'écoute de soi et de l'autre sans parole, parce que c'est pas quelque chose, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui se dit comme ça. Donc l'écrire là, ça me permet de le figer, mais de le garder vivant. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Non, je pense, oui. Et puis franchement, je vais là, je disais tout à l'heure, en parlant de la présentation par l'éditeur, et je trouvais que vraiment l'éditeur a été très inspiré lui aussi pour donner vraiment exactement, avec des mots bien choisis, de présenter la chose avec finesse, quoi. Là, il dit par exemple, avec ce nouveau recueil, l'auteur chante l'amour avec un lyrisme détonnant qui va au plus loin de lui-même, qui va chercher les mots dans des associations de pensées inspirées, portées par les vents de la chair. Ici, tout est exprimé par le souffle d'un chant soutenu où, à la fois, le feu, la nature et le silence touchent au céleste. Inspiration qui est comme une grâce octroyée au poète. C'est cela que tu es en train de dire lorsque tu parles de l'alcool on ouvre et puis que ça s'évapore. C'est une grâce aussi que tu saisis, que tu figes, enfin que tu attrapes et que tu arrives, parce que il suffit de lire et les gens perçoivent la qualité des mots et des métaphores, des images, telles que et de la sensibilité qu'expriment ces vers. Et donc, je trouve vraiment la présentation, quand l'auteur chante l'amour avec un lyrisme détonnant, qui va au plus loin de lui-même, qui va chercher les mots dans des associations de pensées inspirées. On ne peut pas dire mieux, en fait. Vraiment, je suis sincèrement admiratif de ces mots, de ces vers, de cette poésie. Merci. Et on va essayer, mais déjà, il faudrait que tu m'en donnes l'autorisation, si c'est le cas ou pas. Nous sommes d'accord, hein, il s'agit de l'amour aussi qui est chanté dans ce recueil. Oui. Alors, l'amour n'est pas... Évidemment, l'amour, c'est à la fois un et multiple. Hein, on peut le dire comme ça. Il y a l'amour. L'amour, mais pas que. N'est pas, voilà, mais pas que l'amour. C'est complexe comme dire chanter l'amour, bon, c'est vite dit, quoi. Mais voilà. Et il me semble qu'en lisant en tous les cas, qu'on pouvait, c'est une façon... Vous savez, quand on commente la poésie et certaines œuvres, ce qu'on dit est toujours presque inférieur, quoi, par rapport à ce qui a été fait, quoi, ce qui a été dit et écrit. Et donc, bon, on va quand même essayer, maladroitement, avec la truelle de nos mots, comme ça, de la réalité quotidienne,
sur fond de bruit d'une ambulance qui passe, Oui. d'un maçon qui travaille à côté, d'un enfant qui crie sous les C'est arbres. la Nous allons vie. essayer Oui. d'y aller. Et donc je disais que il y a comme, on peut décliner peut-être l'amour. C'est-à-dire que pour en parler, pas pour, il suffit de lire. Mais puisque nous en parlons, essayons pour que les gens qui nous écoutent puissent en comprendre un peu. L'amour, on dit l'amour, mais quoi? C'est que l'amour, quel amour? L'amour filial, l'amour du pays, l'amour de l'autre, l'amour de la femme, l'amour de soi, l'amour du paysage, etc. C'est-à-dire que c'est pas aussi, non, c'est un tout, ce que tu fais ici. Mais on va essayer quand même de décortiquer un peu comme un enfant qui reçoit un bel objet comme ça, bien fait, mais qui, curieux, essaie de dépiécer un peu pour comprendre un peu. Évidemment, à l'arrivée, il ne pourra plus remettre ça en bon état. Mais enfin, c'est du gâchis, mais essayons. C'est de la découverte. Mais voilà, essayons de le faire ici, maladroitement avec les mots qu'on fait. Donc voilà, j'ai le sentiment qu'on peut décliner un peu l'amour tel qu'on le dit avec Anta ici, dont tu traites. Et la première déclinaison, c'est érotique, l'amour érotique, je dirais comme ça. Il y a de l'érotisme dans ce recueil. Et je ne sais pas si tu es d'abord d'accord avec ça. Absolument, je suis d'accord. Et voilà. Il y a de l'érotisme. Alors, moi, je vais déjà lire deux. J'en ai plusieurs, mais bon, je vais quand même peut-être lire deux. C'est pas très long. Puis après, je te demanderai comment tu... Voilà, c'est des questions là-dessus. Donc, à la page 32, d'abord 31. Alors, page 31, parce que ça commence d'une page à l'autre. Et puis tu me diras si c'est vraiment de l'érotisme ou si c'est moi qui vois cela comme cela. Dans tes courbes délices coule le chanvre de mes 18 ans. Dans ce sourire fluvial qui bruise par jets, d'éclats d'eau en feu, gronde tel le silence de t'attendre, l'âpreté de te prendre, le temps ivre de te garder, à moi, tel des senteurs des fleurs, tel le jour, tel la nuit, telle la mort, jusqu'au bout du temps humide, comme tes lèvres, toujours fermées à moi, des mois. Dans l'oasis de ta verdure, un nombril s'ouvre, j'aime un regard, une promesse y ouvre, une paupière pousse un éclat de soleil, devient un arbre millénaire, dessine un palmier, des cèdres, nous sommes ici avant tous, comme tous avant nous. Tu es un abri, un coin sans soleil, une ombre de lumière, un soir d'ivresse, une pluie de joie, un rire large comme ta cuisse, en travers de la gorge du jour, une gorge de chat qui a par un soir de pluie, un gros chat dans la gorge. Juste une autre encore, si jamais tu peux me le dire, mais la page 46. Oui, j'habite tes seins. Voilà. La page 46. Mais voilà, si tu peux lire éventuellement. J'habite tes seins, mon corps en frisson, érectile, se hisse en mât, tes bras viennent d'un beau navire. Nos joies sont enfants de voile, qui nous prêtent leurs ailes. La mer et le large, notre seul horizon. L'air au-dessus de nous devient une rade, où se tissent les crissements de nos corps. Le mouvement de nos âmes, le grand bonheur du jour. La nuit, à quelques pas de là, nous attend, avec cette rare, pour se nourrir de nos joies, de ma langue chaude dans la bouche de ton soleil, un bruissement de lune, un gênement de brise. Et effectivement. J'habite tes seins, mon corps en fission. Hein? Je le dis bien, hein? Parce que là on le lit et les gens écoutent. En fait, j'habite tes seins, mon corps en fission, F-I-2-S-I-O-N, en fission, érectile, se hisse en mât, tes bras viennent d'un beau navire, ainsi de suite. Vous voyez l'image, vous voyez la métaphore. Érotisme donc d'amour. Dis-moi, Kokovi Difagale, d'où viennent ces sentiments? D'où viennent ces... Est-ce que c'est des sentiments anciens? Est-ce que c'est de la... Parce que moi, je les ressens comme vivants, comme présents. Ce n'est pas joué, ce n'est pas factice, ce n'est pas intellectuel. Les mots sont justes et c'est vrai. Et je voulais savoir d'où ça vient comme ça. J'ai 40 ans. Oui. Je peux dire que j'ai vécu en griffe. Oui. Mais ces mots-là, c'est des mots, c'est des sentiments d'aujourd'hui, oui. de tous les jours. Et quand je les écris, c'est là, maintenant, que ça se passe. Et
c'est vrai qu'il y a des bribes du passé qui viennent se coller à cela. Pour dire que, comme tu parles, il y a un vers qui dit mes 18 ans, quand on a 18 ans, c'est une histoire. Et je pense que il y a tout ce cumul-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Je ne voudrais pas rentrer trop dans ma vie personnelle. C'est pas là le jeu, c'est pas là le jeu, mais c'est des choses, c'est des émotions réelles, réelles. Oui. Et dans ces vers même, il y a, comment je vais dire, je suis allé dans comme traverser des frontières de beaucoup de choses, beaucoup de... pour la petite histoire, mais j'ai beaucoup de lecteurs, et de lectrices aussi, et ma femme a lu ce recueil. Elle a lu ce recueil, et plusieurs fois elle a relu, même avant que je n'envoie à l'éditeur et tout. Et une fois elle me dit, ça parle d'amour, et elle me dit une autre phrase que je n'ai pas trop envie de dire ici. D'accord. Elle était quand même un peu jalouse. Jalouse de cette... d'un certain nombre de choses. Parce qu'elle peut se demander, mais où suis-je? Exactement. Ok, tu as posé la question. On peut prouver ça, oui, mais en fait, ça s'adresse à qui? Voilà, exactement. Cette sublimation. Okay. Où suis-je, moi? Le nom dit que je ne voulais pas dire, tu l'as dévoilé. Elle m'a posé, qui fait que je suis obligé de te le dire. Elle m'a dit, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai senti que ce n'était pas moi. Ce n'était pas adressé à moi. Voilà, à quelqu'un d'autre. Et là, je lui ai dit, non, c'est un carrefour. Et que là, en tant qu'auteur, quand j'écris, je ne vais pas dire que c'est pour une autre. Non. Mais c'est un carrefour et c'est déposé qui fait que le reflet revient à tout le monde. Et qui fait que l'esprit de propriété n'est plus tout à fait cela. En tout cas, je l'ai fait comme ça. Peut-être d'autres recueils seront différents pour elle, mais ça m'a hanté. Quand elle a dit ça m'a touché. Et donc, pour répondre à ta question. Non, c'est une composition. C'est une composition qui tisse des sentiments anciens, éprouvés ou présents, ou même aussi j'allais dire, le mot n'est peut-être pas le bon, des fantasmes aussi, non, des choses qu'on vit par procuration, qu'on vit comme ça dans son âme, ou voilà. Et je comprends effectivement, mais en fait, bien entendu, elle est tout à fait légitimement placée pour poser une telle question, mais en même temps, en fait, la chose vous dépasse, toi, elle, ça dépasse. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Ça nous dépasse, en fait, ça dépasse. On ne peut pas la ramener au niveau des rapports immédiats, concrets, etc. C'est l'idée, voilà, c'est un ensemble, je ne sais pas comment le dire mieux, mais enfin, je comprends tout à fait ce que tu dis. Donc, j'en déduis que ce sont des choses... qui tisse ta vie, ta propre vie, quoi, au fur et à mesure du temps. Tu as commencé par dire que tu as 40 ans, donc ça veut dire que c'est des choses au moins qui peuvent aussi, des sensations ou des souvenirs ou je ne sais pas trop quoi, mais qui peuvent remonter aussi à loin, enfin, des bribes comme ça, des choses fugitives aussi, enfin, c'est une composition, cette chose. Donc voilà, mais il y a d'autres passages, il y a d'autres, on peut lire, hein, il y a de cela, mais vous voyez la finesse de cette déclinaison de l'érotisme. C'est vraiment très fin, très explicite mais fin, et c'est vraiment admirable. L'autre déclinaison possible, ça c'est déjà la déclinaison de l'érotisme, mais je le dis comme ça aussi, mais c'est la déclinaison de l'amour du corps. L'amour du corps, mais le corps, je ne veux pas dire l'amour du corps de l'autre ou pas, mais je dis simplement. Et j'ai deux exemples, en particulier la page 34. La page 34 qui pour moi est assez je veux dire, très forte. Alors la page 34, alors, je lis, hein,
Tu es un rognier, souffle au vent des cours. Pardon, je reprends. Tu es un rognier, souffle au vent les courbures et les renflements de ton corps. Le vent me les amène, les pose sur mon visage, des fruits mûrs au fond d'un panier. Tes mains devenues virgule, une aile d'oiseau sur ma peau, sur le pourtour de mes reins, volage, un vent d'histoire, conté aux enfants, sans bruit, rien que leur regard accroché au fil de la mémoire, tels des chauves-souris au plafond de cette grotte découverte en moi. J'irai cueillir tes seins, gorgés d'envie, rond comme une lune chaste, ivre d'une faim recommencée, d'une bouchée de chair de fleurs, d'un encens qui hérisse les oreilles de la nuit. Je peux continuer, hein. Mais ici, je veux dire, tu vois ce que j'entends par déclinaison de l'amour, mais ici du corps, on prend de l'autre aussi, du corps quoi, le corps, peu importe que ce soit le corps de l'autre ou pas. À la page, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire, mais il y a aussi une autre page, à la page 65. Ça m'a touché parce que c'est une parenthèse que j'ouvre. À Difos, ma mère est de, je ne sais plus à Dingue, je crois que elle a ces traces, ces trois traces-là, c'est de cette tradition de ma mère. Et il m'est arrivé aussi, on en a parlé familialement, elle m'a raconté comment ça se passait cette initiation, ce rite initiatique, etc. Et donc ça m'a touché à Difos. Mais alors, donc, quelle page? Page 65. 65. Et on peut commencer à la page 64, c'est peut-être plus simple. Hors de ta raison, loin de ton corps, trop ancré dans tes peurs, de l'orage qui s'annonce sous tes yeux, et tous les linges lavés, séchés par tes vœux, sont déjà mouillés, pris, embastillés. La tête de ton roi roule et tombe dans un panier, une âme d'amour, une aveuglée tranchante ne laisse aucun choix. La chair des mots donne corps à nos désirs, souffle à nos élans, chair à nos passions, charme et soleil à nos vies. Le corps d'une jeune pousse à Difos, mon sourire bande et bondit tel un tigre sur son appel intérieur partagé. Elle danse, tourne, ma queue de cheval dans l'air de son corps, de son jeu d'adresse, affiche sa captivante grâce, son élégance mesure d'écho. Je meurs dans ses pommes faussettes, chair du monde qui creuse ses joues. Je meurs croqué par l'éternité. Donc il y a également aussi l'érotisme, mais il y a ici vraiment axé sur le corps. Vous voyez ça? Et des images, je ne sais pas. C'est oui, des moments, oui. je peux dire grâce. Cette partie que tu viens de lire, Oui. c'est je dirais, c'est comme le cœur de ce recueil pour moi. Oui. Parce que ça évoque, ça dévoile un certain nombre de choses qui pour moi sont tellement à leur place. Et quand là, la queue de cheval, à Difos et tout, c'est le Togo, c'est le pays, et vraiment quelque chose d'intime. Oui. Ça me donne des frissons, je ne sais pas. Oui, justement d'ailleurs, non mais je comprends bien cela. Mais justement d'ailleurs ce que tu viens de dire, en fait aussi, c'est l'autre déclinaison possible aussi de ce thème de l'amour. C'est la déclinaison du pays en fait. L'amour du pays, pardon. Du pays, bon, quand je dis pays, je n'entends pas, enfin disons la réalité, quoi, qui est nôtre, qui est la terre, enfin le lieu de notre vie, de notre existence, etc. Et donc ici, il y a cela, parce que déjà à Difos, c'est ça, tu abordes géographiquement un espace, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas impersonnel, c'est ancré, donc, tu vois. Et là, tu décris une danse qui est bien culturellement définie, un rite qui est décliné, et qui est, effectivement, c'est comme, ce sont des rites qui rendent hommage à la femme, au corps de la femme aussi. Parce que c'est ça, ce sont elles qui ont ces choses-là. On les ce sont appelle les les filles Adidas. Voilà, c'est ça, on dit, voilà, Adidas, c'est ma mère, il y a ça. Et c'est une façon de marquer le corps de nos femmes. Quand on voit, moi, toute ma vie, maintenant, quand je vois, il m'est arrivé sur Facebook de voir la photo d'une Togolaise qui est en Allemagne, et j'ai vu, tiens, soudain, j'ai vu ça. Et ça touche, ça dit que ça,
C'est l'élément Tu comprends en même temps qu'elle est d'ici, elle de est cette d'ici, zone. elle est de, voilà, je partage avec elle par ma mère, voyez-vous quelque chose, et il y a quelque chose que je projette sur elle, et qui n'est sans doute pas forcément innocent quand on parle d'une femme, parce que je vois, parce que de toujours enfant, j'ai vu ça, cette cicatrice sur le bras gauche de ma mère, et je la vois chez celle-là. Et donc, ça, vous voyez, c'est ça aussi le pays. C'est aussi ça aussi qui porte le corps de la femme, le corps de la femme, aussi pour d'autres rites, d'autres traditions aussi, avec des cicatrices, traduisent ça. Et donc, c'est aussi une déclinaison de l'amour. Ici, on a vu l'érotisme, on a vu donc l'amour du corps, mais l'amour donc du pays. Par exemple, à la page 25, quand je vois ça. Et là, je vais faire un petit commentaire. Oui, le vas-y, titre, oui. Vague à l'âme. Oui. Et quand on parle du rite à Les cicatrices, ouais. et donc on voit Voilà. que c'est avec l'âme une aussi, lame. voilà. Et On fait ça. Voilà, On donc trace. La peau. il y a ce lien, il y a Oui. cette proximité-là. Oui, oui, aussi. Ouais. Avec ce rite qui nous identifie, Ouais. qui aussi montre que on appartient à un ensemble. Oui, un ensemble, au fond, un fond d'ensemble. Et ça concerne, un peu ces jeunes femmes qui sont, j'allais dire, vierges encore, je ne sais pas trop comment. Enfin, vous voyez, ces jeunes femmes très jeunes, avec un corps, vous voyez, qui sont nues, enfin, qui dansent, quasi pour maintenant, je crois que ça, c'est un peu, mais enfin, qui dansent nues et qui sont gardées un peu. On retouche aujourd'hui un peu pour voilà, que ça se fasse, mais que ce soit pas comme avant. Bien entendu, les sentiments, justement, ont changé et ont évolué, et donc on le fait différemment. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien. Et c'est un pays aussi en soi. Ça, là, ça veut dire un pays. C'est-à-dire, c'est un territoire culturel qu'on définit quand on fait ça. Une cicatrice sur le corps, la peau, ça veut dire que tu es de mon pays. C'est-à-dire que mes pays au sens, tu es de chez moi, je suis de chez toi. Nous sommes du même endroit. C'est ça que ça veut dire aussi. On n'est pas anonyme. Voilà, on dit, bon, aujourd'hui on parlera de carte d'identité, passeport, bon, c'est des choses comme ça. Mais ça suffit. Quand je vois, il n'y a pas besoin de parler. Je sais que nous sommes du même endroit. Nous avons la communauté de pays d'origine. Vous voyez ça aussi. C'est ce que moi je ressens, c'est quand je lis. Donc à la page 25, alors, je parle de la déclinaison de l'amour du pays. Écris-moi cette terre sans forme, sans fond, ni couleur, aux frontières fondues, dans l'infinie blancheur de ce sourire que tu portes si haut. Soleil, sel, vent, eau, flambeau, étendard, pour que le soir, les nuages de tes jours de gaieté me portent. S'ouvre à moi, telle une vallée remplie de pierres précieuses, luisant de fièvre paludique, rageuse d'une dernière étreinte, avant l'aube des départs, quand émergent 10 000 frontières, des milliers et des milliers de langues inconnues de nos charmes. Et il y a un autre poème à la page 63, que je vais également lire, qui me semble aussi expressif. Tu veux redire la page, s'il te plaît? La page 63, ici. C'est court, en fait. J'habite un pays, une paix à plusieurs graphies, une fournaise de hiatus, l'avant-dernière lettre d'une hypocrisie de 50 mots, de 50 000 collines, coliques sans parole. Voilà un passage de cette œuvre très, très métaphorique, mais très explicite, qui est très fort également ici, qui s'insère dans ce grand mot d'amour. Et je trouve vraiment très admirable d'intégrer comme cela, subrepticement aussi, dans la joie d'aimer, le fond de souffrance aussi.
Donc voilà, donc il y a l'amour je parle de déclinaison. Nous sommes toujours dans ce que j'ai appelé cette façon de dépiécer un peu la chose. Donc l'amour et l'érotisme, le corps, l'amour du pays, qui est aussi inséré dans cette grande joie ou grande conscience de soi en fait. Parce que c'est ça qu'il faut que je dise encore en revenant à ce que je disais tout à l'heure. Écrire l'amour, c'est une grande conscience de soi. C'est l'humain qui prend conscience de lui, qui prend conscience qu'il ressent quelque chose. Pour paraphraser un peu Blaise Pascal, je dirais qu'un caillou ne peut pas être amoureux. Un caillou ne peut pas être amoureux. Une brute ne peut pas être amoureuse. Un arbre ne peut pas se savoir amoureux, ne peut pas être amoureux. Il n'y a que l'humain, c'est la chose par excellence. Donc c'est une conscience aiguë, c'est une accélération de la conscience de soi, de se voir en train de ressentir et de dire voici, voyez comme je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cela la supériorité de l'amour. C'est cela la sublimation aussi. C'est une force. Retenons-le, un caillou ne peut pas être amoureux. Donc voilà. Et ça nous fait penser, ça nous fait homme, ça nous fait humain. Humain. Et, Voilà. et c'est un sentiment important. Oui. Et sans cela, il ne restera que les arbres. Voilà. C'est ça. Même quand on dit qu'eux aussi, ils vivent, mais il n'y aura plus l'humain comme on le pense aujourd'hui. Oui. On le pense donc. Et le pays, j'avoue que aussi, quand je parle de l'initiation à Difo, la jeune femme à Difo, c'est comme un élément pour parler de tout, d'un ensemble qui fait penser au pays, qui nous identifie clairement. Et donc cette vague à l'âme, c'est aussi toute cette histoire d'amour et d'attache avec mon pays, avec ma terre, avec le Togo, mes origines. Et c'est vraiment important pour moi. C'est comme quand je prends ce recueil et que je le lis et que je parcours ces lignes et je sais que mon pays est couché dedans, est comme cette femme que j'aime et que je décris et avec laquelle il y a un contact très physique, très intime, même sexuel, parce qu'il faut qu'on féconde la vie pour que on puisse donner la vie aussi. Non, c'est cela, c'est-à-dire que c'est un tout, en fait, et c'est vraiment magnifique, c'est magnifique ce recueil, c'est-à-dire que tu ne tires pas, tu n'appauvris pas cette conscience de soi qu'est l'amour, cette conscience de soi comme humain qui ressent, qui vit. Tu ne l'appauvris pas. L'amour, ça ne peut pas être seulement l'amour, j'allais dire érotique par exemple, ou bien seulement. C'est un tout. C'est un tout que tu aimes. On aime un tout. Et ce tout, c'est ce qu'on essaie de décortiquer là quand on parle du pays, de l'érotisme, ou bien aussi du corps. Et là, il y a aussi la nature, par exemple, aussi. Je le dis comme ça, l'amour aussi. Il y a une déclinaison qui va vers l'amour, parce qu'il est question sans doute aussi j'allais dire des corps, enfin de monde quoi, qui entoure, qui environne, le cadre dans lequel on est dans l'amour, en amour. J'ai par exemple à la page 36, là, je vais noter par exemple page 36, et par exemple, je dis, s'emporte dans ton sourire nos ébatteries, nos rires acides, range dans le grincement d'un lit une fusée qui s'élance, torse filante, sentinelle sans parole audible, qui s'éteint, dans l'invisible rave de ton corps, loin au-dessus des étoiles. Il y a aussi un environnement, je vois et j'imagine la nuit ou un jeu comme ça, et dans lequel on vit cet amour-là. Et à l'ombre du soleil, d'un cri coulé dans la lumière, rayonne, germe, s'élève un bourgeon d'espoir. Un soupçon de rêve, un versant de joie qui s'élance dans la vie, porte les parures du jour, le sourire de la terre, qui crache ses rides au temps comme tes charmes, amour et moi. Donc voilà, il y a pas mal de, vraiment on peut retrouver, il y a plein, c'est disséminé, où je dis de l'amour, la nature quoi, parce que il y a sans cesse question de soleil, de l'éclat du jour aussi, ou pas, et il y a ça qui est dedans aussi, qui n'est pas exclu, qui n'est pas
qui fait partie de l'ensemble en fait. C'est même Ça agit sur nous. Voilà. Et l'arbre qui est à côté, et le soleil, et le vent, et c'est des éléments qui aussi régulent l'amour, Mais oui, et le ressenti. Parce que quand il fait chaud, c'est pas la même chose que quand il y a le vent qui souffle. Nous ressentons là-dedans, nous ne sommes pas ailleurs. C'est-à-dire, là, par exemple, à la 4e couverture, l'éditeur a choisi un extrait. La mémoire des feuilles nous rappelle au silence du vent qui plane et porte au-delà de la courbe de nos solitudes les promesses vertes du temps. Vous voyez, la mémoire des feuilles nous rappelle au silence du vent. Donc il y a aussi quoi une... C'est vraiment dommage d'avoir à décorter, à dépiécer la chose, comme je le disais, mais il faut que ça se lie, et tout ce que j'appelle ces déclinaisons, parfois ça se retrouve ensemble, dans une séquence. Ce n'est pas l'une après l'autre ou pas, non, c'est un ensemble. Et on le lit, c'est un ensemble. Mais il faut essayer de faire un petit travail de présentation en regardant, en séparant les choses. Mais voilà, je ne sais pas si tu as un commentaire par rapport à ce que j'ai dit ou à cette perception que j'ai de l'ensemble de cela. Oui, bon, effectivement que cette disposition-là, Oui. où j'ai eu une idée de comme mosaïque Oui. ou puzzle Ouais. qui Ouais. est c'est c'est comme une photo, Oui. mais décomposée et recomposée. Ouais. Et quand tu lis, tu vas voir que là c'est l'œil, là c'est les yeux, ce sont les oreilles, c'est le front, c'est la bouche. Et c'est quelque chose aussi qui est un sentiment comme redonner la vie ou bien reconnaître quelque chose. À chaque fois, donc c'est disséminé, c'est comme un petit jeu où tu dois retrouver les éléments et les placer, et comme l'enfant qui dépièce le jouet, et là c'est comme l'enfant qui est en train de recomposer, de reconstruire, et ce qui fait qui le rend humain, qui montre son intelligence à observer ce qui est l'amour. Parce que l'amour, c'est-à-dire que tout est dans tout en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a eu des passages qu'on a lus où la métaphore de la nature ou d'autres évoque le corps, évoque l'érotisme. Vous voyez, les choses se portent, les choses se portent, je vais dire, mutuellement, réciproquement en fait. Donc c'est nous qui nous séparons, mais en réalité c'est le ressenti. Voilà, on a lu des passages érotiques ici, je peux y revenir encore, où tout cela, où on peut s'arrêter lui-même. On prête attention plutôt à la nature, on prête attention au corps ici, on prête attention au sentiment érotique, à la chair. Il y a tout cela qui c'est vraiment magnifique comme travail, comme construction, comme élaboration. C'est du vrai, c'est authentique, ça. C'est pas joué, c'est pas factice en tous les cas, ou artificiel. Alors, il y a évidemment des passages que j'ai vus, où les sentiments ne sont pas que de joie, il y a des sentiments de dépit, de tristesse aussi, ça existe là-dedans. Et il y a même carrément des passages où il y a de vrais accès de tristesse, ou de sentiments, je vais dire, contraires, ou de dépit. Je ne sais pas si on parlera de souffrance ou de douleur, mais j'aimerais bien par exemple lire et te demander ce que tu en penses. Et donc à la page 39, 38 et 39, coule des larmes, me repugne ses regards échangés, l'illusion de ses mots vécus, de ses regards nourris de sourires amers, devient une bouche, un dégoût tel la montagne de vomissures qui s'élève au-dedans de mon âme. Tes mots ont scellé la mort de l'espace intime, mis le feu à notre forêt sacrée, découpé ses espérances en lopins de terre bradés. Me répugne tes douces mains, tes lèvres lumineuses, tes cheveux de soleil, ta peau réfléchissant, tout le bonheur du monde. On m'embouche le lit des caniveaux à ciel ouvert, des lagunes boueuses qui froissent la beauté du visage du passé. Mes lèvres n'aiment pas les sourires larves qui, comme certains mots, foutent un feu frileux au lac et jettent tous ces poissons du diable. Là, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la rage, de la colère. Je ne sais pas si Oui, parce que c'est la vie. Et dans les relations humaines ou dans les relations entre l'humain même et la nature, il y a des moments où soit c'est l'humain, entre deux humains,
ça ne se passe pas bien. On a de la douleur, de la souffrance, et là, de façon vive. Et c'est cet état-là que je veux exprimer. Et même par rapport à la nature, il y a des fois où la nature se fâche. C'est un volcan qui voilà, dégueule et émet des laves. Soit c'est un tremblement de terre, c'est un tsunami. C'est aussi une discussion, c'est aussi des échanges entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, nous parlons de l'écologie et de rendre l'environnement propre, parce qu'on constate qu'on pollue et ça a des vagues, ça fait des vagues sur certaines populations ou le monde entier. Et donc c'est toujours cette relation-là à la vie, donc du rapport entre les hommes d'abord, du rapport entre l'homme et la nature ensuite, et qui dit même que l'homme n'est pas un élément au même niveau que la nature, les animaux. Peut-être que c'est un cercle et nous sommes tous, voilà, l'homme aime se mettre au centre, Nous sommes un membre, nous sommes mais un élément, un maillon. voilà. Et donc il y a cette douleur, cette souffrance réelle qui fait que dans la relation, dans l'amour, c'est aussi, sans cela, l'amour n'aurait pas de sens. Donc, Ressent, vie, donc on a dit de la conscience. La conscience n'est pas qu'une conscience de la joie, de la plénitude, mais de conscience aussi de la douleur, de ce qui est et qui ne va pas, qui touche là, voilà, l'humain et l'humain. Donc il est normal qu'il y ait des moments de souffrance, de douleur, de dépit, de colère même, de rage, comme on en voit ici. J'ai encore à la page par exemple 43. Et on commence à la page 42. Ces pleurs, mots, sont pour toi inscrits, gravés dans la chair du temps, vaccinés contre la mémoire de l'oubli, nourris au lait de ton silence, lavés à l'eau de ta méprise, nettoyés du linge de tes yeux fermés à la lumière. Ces pleurs pertes sont pour toi flottants, pour ce corps vert fleuri qui nourrit mon mal. Je le pose sur le pas de ta porte, sur le pas de ton mot couteau, sur la douce lèvre de tes refus. Ces pleurs râles sont à toi, dédiés. Tu leur donnes âme et chair vivante, les nourris de l'extérieur. Tu les portes en moi, ils font chemin jusqu'à la porte de mes angoisses. Ces pleurs cris sont pour toi jusqu'à ce que je ne leur ouvre le rideau du temps. Ils prennent leur envol déjà, comme moi, une bougie, qui bientôt brûlera son ultime flamme et me plongera dans la chair liquide. Là, par exemple, douleur de la rupture, de la jalousie. oui, il y a la rupture, il y a la jalousie, il y a les mots, les pleurs cris, il y a le cri même, les râles. Conflit, dû au conflit, Oui. dû au malentendu. Oui, il y a friction. Et dans cette relation-là, il y a des moments où, à part la douleur que nous ressentons, il y a quelque chose qui déborde et ça va des fois aux mains, ce qu'on ne souhaite pas toujours, mais ça arrive. Et il y a des cris, il y a voilà, Des crises, quoi. des crises. Et on les ressent de la même façon, avec la même intensité que quand on ressent la plénitude, le bonheur. Et pour moi, l'écrire, c'est aussi me dire et dire à l'autre que dans une relation humaine d'amour, il y a aussi cette souffrance-là, et il y a aussi la trahison, et que si cela nous arrive, il faut qu'on sache que c'est humain, et comment est-ce qu'on essaie de survivre à cela, de le surmonter pour ne pas être brisé, et pour ne pas se faire du mal. C'est comme une école où tu sais que voilà, tu es avec tel, il y aura des jours où ça va faire ceci, mais n'oublie pas, sache que tu dois pouvoir savoir que c'est un passage et que vous passerez cela. J'ai beau me laver, tes mots me collent à la peau. Habitent les nuages, deviennent pluie, orage, ouragan, cyclone. Quelle tsunami. page? Page 54. Je reprends. J'ai beau me laver, tes mots me collent à la peau. Habitent les nuages, deviennent pluie, orage, ouragan, cyclone, tsunami. Brise le silence des mots, amorphe la langue du verbe,
qui perd sa âme maternelle. J'ai beau me laver, tes mots me collent à la peau, reviennent noyer mes nuits, ligoter les mouvements de ma pensée. Mon esprit opprimé, mes yeux demandent clémence au soleil. Ce sourire que tu portes, lui parut de topaz et diadème de mots. Je suis ton poème, peau de nuit, peau de jour, peau d'ennui, peau de juillet, de chagrin, peau d'envie. Tu es mon poème. Donc voilà, ici comme on appelle tsunami, de cyclone, on parle aussi de la nature. On parle également de la peau, du corps, déjà, on a décliné tout ça. Mais encore une fois ici, mais là ici on peut illustrer, on peut mettre en relief, on peut dire l'idée du don qui est contenu dans l'amour. Alors voilà, je suis ton poème, tu es mon poème. Donc ça, c'est une façon d'exprimer quoi. C'est ça l'intensité comme ça, du don qu'on fait à l'autre, qu'on fait de soi à l'autre. Et ce qui fait que c'est magique aussi, certainement l'amour. Donc voilà un peu, je ne sais pas si tu as un commentaire à ce sujet à faire. Voilà une dernière déclinaison possible. Il y a d'autres encore qui restent à faire, peut-être. Il me semble qu'on peut relever l'ensemble de ce que tu as proposé. Et donc voilà, je sais pas. Et bon, le commentaire, le mot que je peux dire là, c'est que oui, le don de soi, c'est vraiment le niveau le plus élevé, en tout cas à mon sens, de l'amour. Parce que tu aimes l'autre à tel point que tu te confonds à lui, tu lui donnes ton espace et tu lui appartiens et ce territoire-là qui est ta personne devient comme un boulevard pour cette personne pour qu'elle puisse s'étaler, se répandre, être à l'aise. C'est comme c'est pour ça qu'on parle un peu d'esclavage dans l'amour en griffe, du fait de se donner entièrement au service de. Et pour moi, ça résume toutes les déclinaisons de l'amour à la femme jusqu'au pays. Quand je passe par Adifo, qui résume le pays, un pays a une paire, plusieurs graphies, et j'habite, voilà, ces vers-là. C'est une synthèse vraiment du recueil, quoi. Donc, tu es mon mari, de nuit, de jour, mon corps d'amant, mon secret muet, soufflé au silence complice, camouflé sous ma peau, sous le pot du silence. C'est réciproque. C'est-à-dire que le don de soi, il faut le préciser, l'esclavage, c'est seulement à sens unique. L'amour suppose. Et c'est bien pour cela que métaphoriquement, tu as bien fait de parler de dialogue, de concevoir la chose comme chose de dialogue. Parce que l'amour est en fait réciproque. Le réciproque. Ça va dans les deux sens. Sinon, il n'y a pas. Oui, parfois on oublie, ou bien parfois on croit que c'est une relation d'amour, mais c'est de l'esclavage, parce que l'autre, il est soumis, il aime, mais l'autre le martyrise. Voilà, donc il y a un malentendu dans cette affaire, dans ce cas-là. Je me demande si l'amour qui serait ressenti, mais qui ne serait pas accueilli, recueilli également avec amour, je veux dire. Je me demande si on peut parler d'amour, on peut parler de notre terme. Il n'y a pas d'amour là. Non, on nous parle de quelque chose qui est quand même assez bon. Et métaphoriquement, quand tu fais le tu fais le dialogue, tu établis ça. En fait, tu affirmes ça, tu affirmes ce caractère. C'est vraiment cela qu'il faut voir. Et d'ailleurs, dans les passages que nous avons lus, également, il y a ça, il y a le retour. Il y a le tu, il y a le je, voilà, cette discussion, c'est ça. Je pense, en tous les cas, c'est le commentaire que je pense qu'on peut faire. Écoute, divaguer, on peut commenter à l'infini ce beau recueil. Je le dis encore une fois, tu t'apercevras toi-même de la portée de ce que tu as écrit. Cette œuvre, avec le temps, doucement, non pas que tu sois inconscient, c'est vraiment, je vois bien que c'est maîtrisé, c'est contrôlé, tu
les questions, les réponses que tu donnes me prouvent. Mais il y a toujours la part de l'inconnu en nous qui aussi, qui travaille, qui sort comme ça, qui sort aussi, et que même, ça arrive à tout le monde, hein, à tous les grands, etc. Et que plus tard, on va découvrir au fur et à mesure. Mais il faut quand même savoir ceci, que c'est peut-être la première fois que on consacre nos bras entiers à l'idée de l'amour. Rappelons un caillou, on ne peut pas aimer. Donc, quand on fait cela, il y a une dimension qui est au-delà de l'amour, c'est une dimension de l'humain. Et l'humain, c'est un modèle aussi, une culture. Quand on l'éduque à l'amour, quand on éduque les gens à l'amour, on les éduque aussi civiquement. C'est ça qui est important de savoir. Je n'ai pas envie d'utiliser un terme polémique, etc. Mais éduquer les gens à l'amour, tel que nous l'avons défini, décliné, c'est les éduquer au rapport humain en nourrissant. Donc on peut parler, on est politique, mais enfin on peut parler d'autre chose. On parle. C'est beau et je trouve ça très beau, je comprends. C'est ça qu'il faut voir, la dimension, l'une des grandes forces de ce travail, c'est que c'est cela, c'est éduquer les hommes à l'amour. Des générations, des siècles et des siècles en Europe, des poètes ont éduqué l'humain à l'amour. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'éducation, de sublimer ses propres pulsions. C'est cela. Et tant que nous ne pourrons pas, tant que nous... comment dire? C'est des choses qui se créent, qui s'élaborent, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas lieu de parler de plus congénital ou ceci, non. C'est de l'éducation, c'est de la culture. Il faut les contemplatifs. Et en écrivant cet ouvrage, tu es contemplatif. Donc les contemplatifs éprouvent, ressentent et formulent quelque chose qui transcende la propre personne, qui est partagé par les autres et qui éduque aussi les autres. En écrivant, tu t'éduques toi-même et tu éduques les autres en sachant formuler ça. Et quand tu y arrives, tu éduques l'humanité autour de toi. Et l'humanité s'aperçoit que faire comme ceci, c'est purement de la pulsion, c'est de la brutalité. Et faire comme cela, c'est de la tendresse. C'est de l'idéalisation, c'est de la sublimation. Et que c'est de l'élévation de soi. C'est bien que l'amour est un terme extrêmement politique. Je ne sais pas si tu... Oui, je perçois cela, absolument. C'est un terme extrêmement politique. Et là où il y a de la pas de justice, etc., il n'y a pas d'amour. C'est incompatible. Donc, quand il y a nous, il y a le pire, le juste. Voilà un peu ce que j'aimerais bien te dire. Et je te dis encore une fois, je te laisse commenter ce que tu pourras dire, que c'est un très bel ouvrage que tu as publié. Et tu dois en être extrêmement fier. Vraiment, je te le dis encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, croire en ma sincérité lorsque tu le dis, c'est magnifique. C'est très beau, c'est complet. Et je te demande quel est ton ouvrage le plus politisé. Et bien, le plus politisé, c'est ça. Si, c'est pas. Vague, alors. Merci. Quel ouvrage politisé de la carte togolaise? Il y a peut-être celui-ci. Merci. Et moi, je te remercie vraiment d'avoir vu que tu as vraiment lu Balalam et les extraits que tu as partagés avec moi, sur lesquels tu as parlé et réfléchi. Et c'est des extraits vraiment qui m'ont beaucoup touché et qui ont remué beaucoup de choses en moi. Et donc, je te dis vraiment merci pour ce temps que tu me consacres et que tu consacres aussi à tous ceux qui me suivent ou de ma génération d'auteurs. Donc je te dis un grand merci et merci pour la rencontre.